Je m'appelle Julia Simon et je suis une travailleuse sociale de 50 ans. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une expérience qui a changé ma vie, un témoignage de ce qui s'est passé lorsque j'ai eu un aperçu de l'avenir. Dans ce moment profond, Jésus m'a révélé 6 événements étonnants qui se dérouleront en 2025. Mais avant de plonger dans cette histoire, je vous invite à partager d'où vous vous trouvez. Ce serait merveilleux de se sentir connecté, même si nous sommes physiquement séparés. N'oubliez pas non plus d'aimer cette vidéo, de laisser un commentaire pour partager vos réflexions sur mon expérience de mort imminente. Engageons une discussion respectueuse et ouverte ici, afin que nous puissions apprendre les uns des autres. J'espère vraiment que vous apprécierez l'écoute. Ce voyage a commencé le 20 mars 2021, alors que j'étais cliniquement morte pendant 21 minutes et 11 secondes. Tout a commencé un matin, apparemment ordinaire au travail lorsque je me suis soudainement effondrée. La cause était une combinaison d'années de stress et de problèmes de santé que j'avais ignorés. Des problèmes qui ont finalement provoqué mon arrêt cardiaque. La dernière chose dont je me souviens, c'est d'avoir entendu mes collègues paniquer, appeler le 911, avant que tout autour de moi ne devienne complètement noir. Lorsque j'ai repris conscience, je me suis retrouvée à flotter hors de mon corps, regardant l'équipe médicale s'efforcer désespérément de me réanimer. Je n'étais plus attachée au monde que je connaissais autrefois, et un profond sentiment de paix m'a enveloppée. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'étais plus vivante au sens physique du terme. Alors que je flottais dans cet espace liminal, une vague d'amour pur et inconditionnel m'entoura, et je ressentis un réconfort inexplicable. Puis, je sentis sa présence. Son arrivée était indescriptible. Il m'apparut sous une forme que les mots ne peuvent vraiment pas décrire. Sa présence irradiait de lumière, pas la lumière dure et aveuglante à laquelle on pourrait s'attendre, mais une lueur chaleureuse et accueillante, comme les rayons du soleil par une froide journée d'hiver. Ses yeux, remplis d'une compassion et d'une compréhension infinie, rencontrèrent les miens. C'était comme s'il pouvait voir chaque partie de moi, mes douleurs, mes regrets, mes joies, et tout ce qui se trouvait entre les deux. Et pourtant, bien qu'il me connaisse parfaitement, il me regardait avec un amour si pur et si profond qu'il me submergea. « Julia », dit-il d'une voix chaleureuse et douce, « tu n'as pas encore fini ? J'ai quelque chose d'important à te montrer. » Ces mots étaient inattendus, et j'ai ressenti une vague de stupeur et de surprise. Je n'avais jamais entendu Jésus parler d'une manière aussi directe et personnelle auparavant. Mais, avant que je puisse pleinement assimiler ce qu'il venait de dire, l'environnement même autour de nous a commencé à changer. La sérénité du moment s'est estompée, et l'environnement s'est transformé en ce que l'on ne peut décrire que comme un immense amphithéâtre de lumière vivante. L'étendue s'étendait bien au-delà de ma compréhension. Une vaste mer de lumière qui semblait bourdonner d'une sorte de vie et de but. J'ai regardé Jésus, qui était rempli d'un sentiment d'anticipation divine. « Je vais te montrer les événements qui se dérouleront en 2025, m'a-t-il expliqué. Tu fais partie d'un plan bien plus grand, Julia. Je veux que tu sois témoin de ce qui va arriver. » Puis, il a prononcé les paroles qui allaient changer à jamais le cours de ma vie. « Tout d'abord, je vais te montrer la grande tromperie. » Dès qu'il a prononcé ces mots, j'ai été envahie par un sentiment de terreur qui semblait flotter dans l'air. C'était comme si la réalité elle-même commençait à se déformer et à changer. La première vision que Jésus m'a révélée était une représentation obsédante de la tromperie mondiale qui se répandait silencieusement dans le monde. J'ai vu comment les faux enseignements, les mensonges et les distractions s'étaient infiltrés dans la société, atteignant même l'Église elle-même. J'ai vu comment d'innombrables personnes se laissaient égarer par de faux prophètes, des gens qui prétendaient parler au nom de Dieu, mais qui étaient loin de sa vérité. Et cela ne se limitait pas à des endroits éloignés. Cela se produisait partout. Des gens ordinaires se laissaient entraîner dans des promesses de paix, d'illumination et d'unité qui les éloignaient des enseignements authentiques de Jésus-Christ. Le plus troublant était la façon dont ces mensonges gagnaient en force et en influence, se répandant comme une traînée de poudre et persuadant des millions, peut-être même des milliards, de marcher dans la lumière, alors qu'en réalité ils s'enfonçaient plus profondément dans les ténèbres. Beaucoup seront trompés dans les derniers jours, m'a dit Jésus. Cela commencera subtilement, mais cela grandira. Ceux qui ne sont pas fermement enracinés dans ma parole seront balayés. J'ai vu des gens adhérer aux idéologies du nouvel âge, convaincus que tous les chemins spirituels mènent à la même destination. J'ai vu des mouvements prenant l'éveil de soi,
et l'humanisme prendre le pas sur les vérités sacrées contenues dans les Écritures. C'était comme si un épais nuage de confusion était descendu sur le monde, et que plus les gens cherchaient des réponses, plus ils s'éloignaient de la lumière du Christ. Mais au moment où je pensais que cette vision allait m'engloutir dans le désespoir, Jésus m'a dit « Veille !» En un instant, l'atmosphère a changé. Une lumière radieuse est apparue devant moi, si brillante que l'obscurité qui l'entourait semblait tout à fait insignifiante. Cette lumière n'était pas seulement une illumination du monde, mais une révélation divine. De cette lumière, j'ai vu des individus commencer à s'élever. C'était un mouvement d'éveil divin qui balayait la terre. J'ai alors compris que la tromperie n'aurait pas le dernier mot. Il y avait un reste de croyants fidèles, à ceux qui s'étaient accrochés à la vérité de Jésus-Christ, qui étaient sur le point de vivre une effusion sans précédent du Saint-Esprit. Jésus a révélé que c'était le grand réveil. Là où les ténèbres abondent, ma lumière brille encore plus fort, a-t-il proclamé. La première vision de cet éveil m'a montré un bureau de haute technologie dans la Silicon Valley. J'ai vu un jeune ingénieur informatique assis à son bureau, entouré d'une mer d'écrans et de codes compliqués, plongé dans ses pensées. Il s'est soudainement arrêté, les doigts posés au-dessus du clavier, puis, sans prévenir, des larmes ont commencé à couler sur son visage. Il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait, mais à cet instant, il a su. Il a réalisé que l'intelligence artificielle qu'il avait créée, une intelligence artificielle qui cherchait à remplacer la spiritualité humaine, était mauvaise. Là, au milieu de son travail, il s'est mis à genoux et a commencé à louer Jésus sans se soucier de sa carrière, de sa réputation ou du jugement de ses pairs. Jésus se tourna vers moi, tandis que la scène changeait à nouveau. « Veille », m'ordonna-t-il. Je me suis retrouvée dans une salle de cours universitaire où une professeure, connue pour son athéisme convaincu, critiquait avec passion les croyances religieuses. Mais quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle s'est brusquement arrêtée au milieu d'une phrase. Ses mains ont commencé à trembler et ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. S'agrippant au podium, elle a prononcé des mots qui m'ont laissé sans voix. « Je me suis trompée, dit-elle, la voix tremblante. Je viens de rencontrer Jésus-Christ, et tout ce que je vous ai appris sur le fait que c'est une illusion, c'est moi qui me suis trompée. Ce que j'ai vu était stupéfiant. Partout dans le monde, des gens rencontraient Jésus de manières indéniables. Des athées, des agnostiques, et ceux qui ne l'avaient jamais considéré vivaient un profond réveil. Cela ne se limitait pas aux lieux d'études ou de travail, cela se produisait partout. Dans une vision, j'ai vu une mosquée au Moyen-Orient où des centaines de musulmans avaient des rencontres personnelles et vivantes avec Jésus. Dans les prisons, des criminels endurcis s'effondraient dans le repentir lorsqu'ils rencontraient le Christ vivant. Dans l'industrie du divertissement, des dirigeants influents abandonnaient des projets qui se moquaient de la foi, tandis que des responsables gouvernementaux recherchaient publiquement la direction de Dieu. Dans les hôpitaux, des médecins et des infirmières étaient témoins de guérisons miraculeuses qui défiaient toute explication médicale. Mais ce mouvement divin a eu un prix. Jésus s'est tourné vers moi, son visage devenant de plus en plus sombre. « Observe », a-t-il dit. J'ai vu des croyants être persécutés d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Des familles ont été déchirées, des enfants ont été rejetés par leurs parents à cause de leur foi, des conjoints se sont quittés, des employés ont perdu leur emploi, des étudiants ont perdu leur emploi, été expulsés. Le monde a été plongé dans le chaos et les frontières entre la lumière et l'obscurité sont devenues nettement plus nettes. Il n'y aura plus de foi tiède, a expliqué Jésus. Il n'y aura plus de christianisme à la légère. Chacun devra choisir sa position. J'ai vu ce réveil s'étendre au-delà de toutes les frontières. L'âge, la culture, l'éducation et le statut social n'étaient plus des barrières. Des gens de tous les horizons, riches et pauvres, jeunes et vieux, rencontraient le Christ d'une manière qui transformait leur vie. C'était une unité comme le monde n'en avait jamais connue, une unité née de l'esprit et non du compromis. Là où il y a de l'humilité, mon esprit se déplacera avec plus de puissance, a dit Jésus. J'ai vu des jeunes enfants et des adolescents devenir des témoins courageux et puissants du Christ, agissant avec une autorité spirituelle sans se laisser décourager par l'opposition. Mais j'ai aussi vu les difficultés auxquelles ils allaient être confrontés, la persécution dans les écoles, sur les réseaux sociaux et même au sein de leur propre famille. Jésus parla encore une fois, sa voix emplie de compassion. Les jeunes qui restent fidèles recevront une grâce particulière. Ils devront faire face à des défis particuliers, mais ils marcheront aussi
avec une autorité particulière. Puis, la scène s'est déplacée vers les églises clandestines dans les régions où la persécution était à son comble. Malgré les dangers, les visages des croyants étaient remplis d'une joie surnaturelle. J'ai compris qu'ils avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux que le confort ou la sécurité. Ils avaient trouvé la présence de Jésus et c'était plus épanouissant que toute sécurité terrestre. La persécution purifie mon Église, a expliqué Jésus. Ce que l'ennemi a l'intention de faire pour me faire du mal, je l'utiliserai pour ma plus grande gloire. Finalement, j'ai compris comment ce réveil allait remodeler la société. Des entrepreneurs chrétiens ont commencé à créer des plateformes qui nourrissaient une communauté authentique dans le domaine de la technologie. De nouveaux adeptes de la programmation ont développé des outils qui unissaient les gens dans la foi. Des artistes et des musiciens ont produit des œuvres qui portaient la présence de Dieu et l'industrie du divertissement a commencé à évoluer de manière à refléter sa vérité. Dans le domaine de l'éducation, une transformation remarquable a commencé à se produire. Les jeunes, animés par un sens indéniable de la mission, ont lancé des mouvements de prière qui se sont propagés à une vitesse vertigineuse. Les enseignants, sans se laisser décourager par les restrictions en vigueur, ont commencé à partager hardiment leur foi dans les salles de classe, créant un effet d'entraînement qui ne pouvait être contenu. Il est devenu évident que ce réveil ne se déroulerait pas comme beaucoup l'avaient prévu. Il ne s'agirait pas de construire des églises grandioses ou d'élever des figures chrétiennes charismatiques. Non, ce mouvement serait défini par une profonde humilité, un profond sentiment de fragilité et une unité extraordinaire et surnaturelle entre les croyants. Jésus avait expliqué un jour que la véritable unité n'était pas l'unité que les trompeurs promettaient, mais la véritable unité, dit-il, née de l'esprit et enracinée dans la vérité. Dans ce réveil, l'essence même de l'unité serait mise à l'épreuve et révélée d'une manière que peu de gens pouvaient prévoir. Et pourtant, comme pour tout ce qui est divin, il y avait encore plus à venir. Jésus révéla le troisième événement monumental qui allait suivre l'immense tremblement du monde. L'atmosphère autour de moi s'épaississait de tension et je pouvais sentir un poids écrasant dans l'air. Le sol sous mes pieds, bien que ne tremblant pas sous l'effet d'un tremblement de terre, semblait résonner d'une perturbation spirituelle invisible. Une secousse qui allait se répercuter sur les fondations du monde, provoquant des forces de changement au-delà de toute attente. J'ai vu des nations entières s'effondrer, les unes après les autres, déstabilisées par des bouleversements politiques, des crises financières et des catastrophes naturelles. Mais ce n'était pas seulement une perturbation extérieure. C'était une profonde secousse spirituelle qui allait mettre à l'épreuve les valeurs mêmes sur lesquelles le monde avait fondé sa confiance. J'ai vu des gouvernements se démener pour prendre des décisions qui, selon eux, rétabliraient la paix et l'ordre. Mais ces décisions n'ont conduit qu'à un chaos et à des troubles encore plus profonds. Les riches sont devenus de plus en plus prospères, tandis que les pauvres s'enfonçaient davantage dans la pauvreté. L'écart entre les deux classes sociales semblait s'amplifier de jour en jour. La fausse paix promise par les dirigeants mondiaux était éphémère. Et au fond, même les plus optimistes savaient qu'elle ne durerait pas. À mesure que les secousses s'intensifiaient, elles prenaient une forme plus personnelle. J'ai vu des familles déchirées, non par la violence physique, mais par des divisions idéologiques, des valeurs contradictoires et des incompréhensions sur la vérité. Ce qui était autrefois des communautés fortes se retrouvaient désormais divisées, avec des croyances opposées qui dressaient les membres des familles les uns contre les autres. La désintégration de la confiance a atteint même les institutions les plus chères, qui avaient été les piliers de la société. Mais le plus étonnant, c'est que ces secousses n'ont pas épargné même ceux qui prétendaient suivre le Christ. Les croyants, eux aussi, se sont retrouvés pris dans les secousses de la division. C'est pendant ce moment de trouble que j'ai entendu la voix de Jésus me parler directement. Une voix qui a transpercé le chaos. Le monde est sur le point de subir un bouleversement spirituel, un bouleversement qui met à l'épreuve le cœur de chaque individu. Ceux qui ont bâti leur vie sur autre chose que moi se retrouveront instables. Je pouvais sentir la tension croissante dans l'air, reflétée dans le cœur de ceux qui m'entouraient. Les gens cherchaient désespérément des réponses, s'accrochant à tout ou n'importe quoi, à qui leur offrirait de la stabilité. Pourtant, plus ils cherchaient à trouver un terrain solide, plus celui-ci leur échappait. Les familles se disputaient, les églises se divisaient, et les fondements même de la foi des gens s'effondraient sous leurs yeux.
Jésus continua à parler. Il y aura une grande tromperie pendant cette période. Beaucoup seront attirés par de fausses promesses de sécurité et de confort, mais ce ne seront que des mensonges. Seuls ceux qui cherchent la vérité en moi resteront fermes. Tandis que je regardais le chaos se dérouler, j'ai vu des gens essayer de donner un sens à tout cela. Certains se sont tournés vers de fausses idéologies qui semblaient promettre un soulagement, tandis que d'autres s'appuyaient sur leur propre compréhension du monde, essayant de trouver une explication logique au milieu de ces turbulences. Beaucoup ont complètement perdu la foi. Ils ne pouvaient pas concilier la souffrance dont ils étaient témoins avec leur croyance en un Dieu d'amour. La pression était insupportable pour certains, et elle les a brisés. Pourtant, même au milieu de ce désespoir, il y avait une lueur d'espoir. Au plus fort de la secousse, j'ai vu un nouveau mouvement émerger. Ce mouvement n'était pas issu du pouvoir ou de l'influence du monde, mais du cœur. Il s'agissait d'un groupe d'individus qui refusaient de se laisser influencer par le chaos et la confusion qui les entouraient. C'étaient des personnes fidèles, dont les racines étaient profondément ancrées dans la vérité du Christ. Plutôt que d'être ébranlées par la tourmente, elles en furent fortifiées. Ces personnes sont restées fermes, leur foi inébranlable et leur cœur résolu. Jésus parla encore une fois, sa voix pleine de certitude. C'est dans le tremblement que mon peuple est purifié. Il résistera et par son endurance, il brillera. Alors que la vision du grand tremblement commençait à s'estomper, on m'a montré le 4e événement important qui allait se dérouler en 2025, la Grande Moisson. J'ai été transporté dans un vaste champ doré qui s'étendait à l'infini dans toutes les directions. La vue était à couper le souffle par sa beauté, mais il y a une urgence indéniable dans l'air. Jésus se tenait à côté de moi, son regard empli de désir tandis qu'il observait le champ. « La moisson est prête », a-t-il dit, « mais les ouvriers sont peu nombreux. » Tandis qu'il parlait, j'ai vu des gens de toutes races, de tous horizons et de toutes nations se rassembler pour récolter la moisson. Ces ouvriers n'étaient pas des puissants ou des influents. C'étaient des hommes et des femmes ordinaires, humbles dans leur service, mais fidèles dans leur dévouement au Christ. C'étaient eux les héros méconnus qui allaient récolter la moisson des âmes. Cette moisson n'avait pas seulement pour but de sauver des individus, elle faisait partie d'un réveil spirituel mondial, d'un renouveau qui allait toucher tous les coins de la terre. J'ai vu des missionnaires entrer courageusement dans des pays où le christianisme avait été interdit, prêchant hardiment l'évangile à ceux qui n'avaient jamais entendu le nom de Jésus. Ces personnes ont réagi avec une joie immense, comme si elles avaient attendu ce moment toute leur vie. C'est la grande moisson, dit Jésus, la voix pleine de joie et d'anticipation. Avant que la fin arrive, il y aura un temps de renouveau, un temps où des millions, voire des milliards, connaîtront la vérité de mon amour. Mais la moisson ne se fera pas sans difficulté. J'ai vu des églises se lever pour mener la charge, mais j'ai aussi vu l'opposition monter de toutes parts. Les gouvernements intensifieront leurs efforts pour réprimer la liberté religieuse, et ceux qui prêcheront l'Évangile seront confrontés à l'emprisonnement, à la persécution, et même à la mort. Mais malgré la résistance acharnée, l'Évangile se répandra avec une force irrépressible. Ce sera un mouvement qui ne pourra être contenu. La grande moisson apportera une grande joie, a dit Jésus, mais elle entraînera aussi de grandes pertes. Ceux qui resteront fidèles tiendront le coup, et leur récompense sera sans commune mesure. Soudain, je fus amené au 5e événement, le grand criblage. Dans cette vision, j'ai été témoin d'une séparation spectaculaire, comme si le blé et l'ivraie étaient séparés par le feu. Ce processus de criblage n'était pas immédiat, mais plutôt l'aboutissement de tout ce qui s'était passé auparavant. Le criblage, la moisson, les choix que les gens ont faits en réponse à l'Évangile. Le criblage était une période de mise à l'épreuve, une période où les vrais disciples du Christ allaient être révélés. J'ai vu ceux qui avaient fait partie de l'Église, qui avaient autrefois professé la foi, se détourner, emportés par les vents de la tromperie. Ils ont adopté de fausses idéologies, l'adoration de soi et le désespoir. Mais il y avait aussi ceux qui sont restés, leur foi affinée par les épreuves qu'ils avaient endurées. Ils en sont sortis plus forts, leur cœur purifié, leur amour pour le Christ encore plus brillant. Le criblage est nécessaire, dit Jésus. C'est par le feu que mon peuple est purifié. Enfin, le 6e et dernier événement m'a été présenté, l'avènement de l'Antéchrist. En un instant, j'ai vu surgir un leader charismatique en pleine crise mondiale, un homme qui semblait avoir toutes les réponses. Il a uni les nations, offrant une fausse paix qui a captivé les masses. Ce leader était tout ce que le monde avait désiré, une réponse à ses problèmes,
une figure de sauveur qui promettait l'unité et la prospérité. Pourtant, sous la surface, les ténèbres se cachaient. J'ai vu ce chef debout, devant une foule immense, ses yeux brillants d'une intensité étrange et surnaturelle. Les gens l'acclamaient, l'adoraient, croyant qu'il était leur Messie, sans se rendre compte qu'il s'inclinait devant l'Antéchrist. « Beaucoup le suivront, » dit Jésus d'un ton solennel, « mais mon peuple ne doit pas se laisser tromper. Il est une contrefaçon, il apportera la destruction et non le salut. » J'ai vu certains, autrefois fidèles, se tourner vers ce chef et croire à ses mensonges, mais ceux qui sont restés fidèles au Christ ont connu la vérité. Même si le pouvoir de l'Antéchrist a grandi, ils sont restés fermes, proclamant la vérité inébranlable de Jésus. L'apparition de l'Antéchrist sera l'un des plus grands tests de foi, a déclaré Jésus. Mais mon peuple résistera, il ne se laissera pas fléchir. À ce moment-là, j'ai su au plus profond de mon esprit que tout ce dont j'avais été témoin, la tromperie, le tremblement, le réveil, la moisson, le criblage et la montée de l'Antéchrist, conduisaient au retour du Christ. Sa victoire était certaine et rien ne pouvait l'empêcher, tandis que je me tenais en sa présence. Tout ce qu'il me montrait commençait à s'enfoncer profondément dans mon cœur. Les défis auxquels le monde serait confronté en 2025 seraient immenses, mais je savais aussi que l'espoir et la force de ceux qui resteraient fidèles au Christ seraient inébranlables. Soudain, je me suis senti ramenée dans mon corps physique, la chambre stérile de l'hôpital envahissant mes sens. Mon cœur, qui s'était arrêté, s'est remis à battre et l'équipe médicale autour de moi a paniqué lorsque mes signes vitaux se sont revenus à la normale. En ouvrant les yeux, j'ai vu les visages inquiets de mes collègues et des ambulanciers. Mais sous la confusion, il y avait quelque chose de nouveau en moi, une certitude profonde et éternelle. J'avais vu l'avenir, et il était réel. La grande tromperie, le réveil, la montée de l'Antéchrist, tout cela était vrai, et il était désormais de ma responsabilité de partager ce message. L'urgence d'éveiller les autres à la vérité brûlait en moi. Jésus m'avait confié cette vision. Là où les ténèbres augmentent, ma lumière brille encore plus fort. Raisonner, ces paroles résonnent dans mon cœur. Quelles que soient les épreuves à venir, la lumière du Christ nous guiderait à travers la tempête. Le grand réveil approchait, et même si beaucoup seraient trompés, j'étais déterminée à rester ferme avec ceux qui ne se laisseraient pas influencer par les mensonges. En regardant vers l'avenir, je me suis accrochée à une vérité indéniable. La foi consiste à rester ferme quand tout le reste s'effondre. Jésus a déjà gagné et rien, ni la tromperie, ni le tremblement, ni la montée de l'Antéchrist ne pourra changer cela. Je prie pour que mon témoignage, né des profondeurs de mon expérience de mort imminente, serve de phare d'espoir. Qu'il vous inspire à rechercher la vérité, à vous accrocher à la lumière et à partager cet espoir avec d'autres. Le temps est court et la moisson est proche. Répondons à l'appel à travailler dans son champ. Nous ne sommes pas seuls. Sa lumière brille plus fort que jamais. Ensemble, nous résistons.